Cinéoff, c'est du cinéma de proximité et c'est une histoire de passionnés de cinéma. Donc Cinéoff, c'est avant tout une association pour moi. Donc qui dit association dit partage entre les salariés et une équipe aussi de bénévoles, que ce soit sur le terrain et au siège ici à Tours, et d'évoluer et d'apporter le cinéma en milieu rural principalement. Cinéoff, pour moi, c'était déjà la poursuite de mon activité autour du cinéma, puisque j'étais à la Fédération des œuvres laïques pour m'occuper de ciné-clubs depuis 20 ans. Et puis, les ciné-clubs disparaissaient, il fallait créer une association différente pour pouvoir projeter des films 35 mm qui étaient accessibles seulement. Cinéoff, c'est une grande équipe, bénévoles, salariés, passionnés de cinéma et qui œuvrent à vraiment défendre sur tout le territoire de l'Indre-et-Loire essentiellement le cinéma, l'animation, pour tout ça. C'est un montage assez complexe entre des salariés, des bénévoles, des collectivités pour faire vivre un projet qui est la diffusion de cinéma en milieu rural, pas que, milieu rural et suburbain. Pour moi, c'est devenu un exemple d'une entreprise associative avec un travail commun salarié et bénévole qui est à un niveau que je n'ai jamais vu ailleurs. Des confiances respectives, des compétences croisées, etc. Et le fait de pouvoir permettre à des gens qui sont dans des campagnes plus ou moins lointaines d'avoir quelque chose qui est à mi-chemin entre les studios et les grandes salles type CGA, avec une programmation où on ne prend pas les gens de milieux ruraux pour des crétins. Pour transmettre, partager avec les spectateurs de toutes les salles du réseau. C'est une belle équipe qui s'est renouvelée il n'y a pas très longtemps, mais dans le même esprit que celui du créateur. Donc je trouve que c'est une très belle aventure qui continue. La situation du cinéma dans les années 80 était catastrophique, à savoir que tous les cinémas ruraux fermaient, et même des cinémas de quartier en ville qui fermaient également. Bon. Est arrivé quand même Jack Lang au ministère de la Culture, qui a créé une association pour aider les petits cinémas à obtenir plus facilement des copies de films. Donc, nous avons pris contact, j'ai pris contact, puisque à l'époque, l'association se résumait en un salarié aidé par une subvention, et puis moi-même. Donc on contactait les municipalités qui étaient tentées d'accepter de faire des séances dans leur salle municipale. On a commencé avec 8 communes, et pour toute la première année. Et vu le succès, on a continué tous les ans à contacter d'autres communes. Et moi, je suis satisfait maintenant parce que, alors que tout disparaissait dans les années 80, nous avons quand même réussi à recréer 4 salles fixes au moins, Langeais, Sainte-Maure, l'île Bouchard et Château-du-Loir, et près de 30 points de projection dans des salles des fêtes ou autres salles municipales. Il y avait beaucoup de cinéma itinérant déjà à l'époque. Beaucoup de films. De cinéma itinérant. Ah non. Non, là c'était vraiment la création, c'était la reprise de ce qu'était le cinéma au début du siècle. Hein. Alors matériellement, ça représentait une vieille voiture Renault que j'avais achetée d'occasion à un cousin. Et le matériel, c'était de la projection en 16 mm. Donc le plus facilement portable que les projecteurs de cinéma 35. Il y avait le projectionniste qui partait donc avec son véhicule. Il y avait une coupure du film
entre les bobines, parce que nous n'étions pas équipés encore de grandes bobines et de quoi monter le film. Donc c'était quand même très artisanal et on apportait l'écran aussi, parce que dans la plupart des salles, il n'y avait pas d'écran non plus. Donc il y avait l'écran à installer, le projecteur et puis la billetterie qu'il fallait aussi mettre en place. Et on était toujours aidé, c'est ce qu'on avait toujours demandé au départ, c'est d'être aidé par des bénévoles d'une association locale. Ça nous a permis quand même de faire revenir certaines personnes et à cette époque-là, les salles étaient très pleines. Je me suis embarqué, ce que j'appelle dans un militantisme culturel, c'est-à-dire que je suis pas créatif, mais je pense que la culture, c'est ça qui nous sauvera de tout. Et puis il se trouve qu'à un moment donné, j'avais plus de bénévolat, et la fille de Jean-Claude a dit à Jean-Claude, écoute, il y a Michel Schott, je le connais bien, il s'emmerde parce qu'il est plus président d'association culturelle, et puis l'association m'a intéressé sur le fait de ce que je disais, du milieu enseignement rural, et puis qu'il y avait pour moi de quoi passer d'une gestion type associative qu'avait mené Jean-Claude à un fonctionnement plus comme une entreprise. Et donc j'ai été au CA pendant 1 ou 2 ans, je crois, avant de devenir président. Et en tant que président, je m'étais fixé dans ma tête, sans trop en parler aux autres, 3 objectifs qui étaient de professionnaliser l'équipe, parce qu'à l'époque, Jean-Claude, avec son grand cœur, embauchait des bras cassés qu'il fallait mettre 1 an à former pour qu'ils deviennent presque opérationnels. Donc professionnaliser l'équipe et pas faire dans le social, mais vraiment dans le cinéma. Avoir la confiance des collectivités territoriales, mairies, départements, régions, et être reconnus comme des professionnels, et avoir la reconnaissance dans le milieu du cinéma, de par le CNC et autres. Et puis la deuxième, là j'y suis pas pour grand-chose, c'est quand nous est tombé dessus le fait que ça allait passer en cinéma numérique. À l'époque, les projecteurs qui commençaient à être installés dans les salles fixes en numérique faisaient 120 kg, 150 kg. Donc il était clair que les cinémas itinérants allaient disparaître. Suite à ça, on s'est retrouvé à 3-4 de circuits itinérants on ne se connaissait pas. On a fait d'abord un collectif, je le fais court, on a fait monter ensuite une association qui s'appelle l'Association nationale des cinémas itinérants. Et pendant au moins 2 ans, avec ces gens-là, on montait à Paris, voir les fabricants de projecteurs, voir le CNC, voir les modèles économiques, voir des appareils qui pouvaient être non pas portables, mais transportables. Et puis le numérique s'est installé, quoi. C'est difficile de résumer Cinéoff actuellement, parce que c'est plein d'activités autour et pour le cinéma. Donc c'est un peu compliqué à résumer. Cependant, c'est aussi animé par une équipe, donc je redis, de passionnés, travailleurs compétents, de bénévoles. C'est des acteurs multiples, des partenariats, par exemple avec l'association des cinémas du centre, avec Graines d'Images, des partenariats très précieux. C'est aussi travailler avec des financeurs. Oui, on a connu Cinéoff à la grande époque, en fait, à partir des années 2008-2010, là où Monique et Michel Schott formaient un duo d'enfer. Et c'était vraiment très plaisant de trouver une réponse et des envies de travailler et de développer des projets. Et on se souvient notamment de Monique qui a pris 1, 2, 3 ciné à bras-le-corps en disant 1, 2, 3 ciné c'est important, il faut le développer dans les salles. Et on voit aujourd'hui le résultat dans, je sais plus, 7 ou 8 ou 9 salles ou points de diffusion de Cinéoff qui participent à l'opération et avec des bons résultats. Et avec Cinéoff, il n'y a jamais de problème, il y a toujours une solution. Et ça, c'est très agréable. C'est formidable parce qu'on apporte le cinéma donc dans des salles où effectivement il se passe parfois rien d'autre que du cinéma, avec des spectateurs très diversifiés, des tout petits où on accompagne les séances
à des séances en direction plus des aînés, enfin pour tous les publics. Et ce que je trouve, l'évolution que j'ai aimée, moi, depuis mon arrivée, en fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé ces accompagnements. On fait en sorte, et c'est évidemment plein d'actions à poursuivre, faire en sorte, en fait, que tous ces lieux-là soient le plus souvent des lieux de vie, en effectivement proposant parfois des intervenants autour des films, mais en travaillant aussi l'accueil, en travaillant avec les bénévoles sur place. C'est ça ce que j'aime dans Cinéoff, c'est tout ce partage, tout ce travail collectif. Alors l'importance d'avoir une salle de cinéma à Langeais, c'est qu'on est la seule vraie salle de cinéma dans un rayon de 20 km et que du coup on peut offrir au public rural une prestation de qualité dans une salle exceptionnelle grâce à la municipalité de Langeais qui entretient et s'est beaucoup investi dans cette salle. Alors nous sommes plus de 40 bénévoles maintenant sur l'association Langeais Clap à travailler en coopération avec la municipalité de Langeais, mais aussi avec Cinéoff et l'ACC, qui nous permettent de proposer une programmation qui peut correspondre à tous les publics que nous espérons toucher. Pour des petites salles, comme nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, si nous n'avions pas une structure de professionnels comme Cinéoff, on ne pourrait pas avoir un cinéma de qualité comme on a aujourd'hui. Parce que souvent les spectateurs qui viennent le dimanche, on a notre public du dimanche, ce sont souvent des personnes seules et qui apprécient de venir passer un moment, sortir et venir voir en général un bon film dans la salle de cinéma, parce que dans nos communes, il n'y a plus que cela. Il n'y a plus de guinguettes, il n'y a pas de bar ouvert, il n'y a pas de... Voilà. Il y a 12 salles fixes, dont 5 vraiment des salles, que ce soit Montval-sur-Loire, Sainte-Maure-de-Touraine, Lille-Bouchard, Buzancé et Langeais. 5 salles où on fait vraiment de 5 à 8 séances dans la semaine. Après, on a tout aussi les salles, on dit fixes néanmoins, mais de la périphérie de Tours, où on fait des séances pour les aînés chaque mois, une séance mensuelle. Et ensuite, les 25 salles du circuit itinérant, donc ça fait quand même un gros réseau. On a encore des fois des demandes aussi pour peut-être avoir de nouvelles communes. Enfin, l'idée, c'est, si on peut répondre en tout cas à la demande, on essaye de répondre favorablement et au final, on intervient quand même dans 5 départements. Donc c'est ce qui est pas mal, majoritairement en Indre-et-Loire néanmoins. Donc nous, notre métier de projectionniste à Cinéoff, c'est d'aller dans des lieux qui ne sont pas des salles de cinéma et de transformer ce lieu pendant juste le temps d'une soirée en salle de cinéma. Et puis donc on part de Cinéoff avec un camion, avec à l'arrière le projecteur, les enceintes, tout le câblage nécessaire, etc. Puis voilà, on installe tout en général, souvent c'est des salles communales, des salles des fêtes, ce genre de lieux. Mais après, voilà, il peut y avoir des lieux assez différents, des lieux qui... On n'imaginerait pas qu'on puisse y faire du cinéma, parce que parfois, il y a des lieux qui sont parfois assez petits. On a des cabines de projection, par exemple, qui sont très différentes les unes des autres. Parfois, on a pu se retrouver dans des cuisines et puis à projeter à travers le hublot de la porte vers la salle des fêtes, des choses comme ça. Parfois, on est dans des toutes petites cabines de projection qui font quelques mètres carrés, ou parfois dans des cabines de projection qui sont surdimensionnées, comme des gymnases où pareil, on projette à travers un hublot vers la salle, mais nous derrière on a un gymnase. C'est nous qui nous déplaçons, qui amenons le cinéma aux gens dans leur commune. Et je trouve que ça aussi c'est d'autant plus important dans le système de programmation scolaire, où il y a beaucoup d'écoles dans des toutes petites communes, vraiment des villages, qui n'auraient pas les moyens, qui n'ont pas le budget pour prendre un bus et aller faire 30, 40, 50 km
pour aller dans un gros cinéma et assister aux séances scolaires. Donc là, c'est nous qui nous déplaçons dans ces villes. Et si on faisait pas ça, ces enfants, ils n'auraient pas accès à tous ces films. La programmation scolaire est vraiment géniale. Et donc, il faut que ces enfants aient vu au moins une fois ces films dans leur vie. Et ce qui est drôle, c'est que souvent, ils pensent que c'est moi le réalisateur du film. Donc après, quand ils s'en vont, ils passent devant moi. Et puis il y en a qui me disent « C'est toi qui as fait le film ?» Alors moi, j'ai dit « Oui, évidemment. » Et ils sont « Ah, c'était vraiment trop bien ton film, génial. » Cinéoff, depuis que je suis petit, j'ai eu toujours Cinéoff qui a gravité autour de moi. Quand j'allais au collège, j'allais voir les films projetés à la salle des fêtes. Du coup, j'étais élève et j'allais voir les films projetés par Cinéoff. Quand j'allais à ma ville d'à côté, j'allais voir les films projetés par Cinéoff. Du coup, j'ai grandi un peu en même temps que Cinéoff. Et maintenant, du coup, je fais partie de cette aventure. Moi, à Cinéoff, je suis chargée d'animation et projectionniste, mais surtout chargée d'animation. En fait, j'organise, je crée les animations sur le réseau. Donc ça peut être des ateliers pour les enfants, ça peut être des échanges sur des films, ça peut être des rencontres avec des personnes qui ont travaillé sur un film. Voilà. Le but, c'est d'animer les séances pour accompagner des films. Effectivement, je suis médiatrice et parfois projectionniste pour Cinéoff. Donc je travaille sur 3 salles, sinon je suis salariée de l'association des cinémas du centre. Et donc je projette de temps en temps à l'île Bouchard, et sinon c'est essentiellement faire des présentations de films à essai ou faire des animations, des ateliers avec des jeunes. Donc ça va de quiz spécifiques à des ateliers comme le stop motion ou d'autres choses. Je me souviens d'une séance, c'est assez mignon, c'est sur Graines d'Images Junior du coup. Il y a un petit garçon qui est venu avant la séance et qui pleurait, il devait avoir 3-4 ans, et il pleurait toutes les larmes de son corps, il voulait pas aller voir le film, il avait très très peur en fait de la salle de cinéma, d'être dans le noir. Et il était vraiment pas content du tout, donc sa mère l'a un petit peu forcé gentiment. Et en sortant de la séance, sa mère et lui sont venus me voir et la maman a dit à son fils vas-y, dis-le à la dame. Et il est venu me voir et il m'a dit c'était génial. C'était trop mignon. Je suis projectionniste et responsable de la saison et de l'organisation des plein air. C'est assez intense. On a en 10 ans pu développer cette activité en achetant du matériel, en facilitant aussi le travail des équipes un maximum. C'est-à-dire que mon job, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pépins sur les séances. Puis c'est aussi un job de rencontre, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, et puis des gens qu'on va rencontrer, qui vont entrer dans le cercle des projections de plein air l'été. Donc de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes, et c'est faire en sorte que ça se passe bien avec eux pour qu'ils reviennent nous voir à la saison suivante, quoi. Voilà. Mais j'aime quand il y a plein de public, quoi, quand ça applaudit à la fin des séances, quand les gens sont contents, quand il y a des gens qui viennent après le film nous remercier en régie. Je me dis quand une saison s'est bien passée, quand on est passé à travers les gouttes, qu'il n'y a pas eu trop de vent, je pense à des collègues qui ont galéré encore cette année avec le vent. Quand ça se passe bien, je ressors de là en me disant c'est cool, on a tous bien bossé, on a fait de belles dates qui ont été bien accueillies par le public et par les organisateurs. Et là je suis satisfait, quoi. Là ce soir on passe au Val d'Oron, les Dents de la Mer, à côté d'une base nautique. Je trouve que c'est plutôt fandard. Qu'est-ce que c'est pour moi Cinéoff? Attends, je vais commencer à arrêter de dire des E tout le temps. Le lien entre, pour moi, Cinéoff, c'est un lien important avec les spectateurs. Cinéoff, qu'est-ce que ça représente? C'est... Attends, il fallait que je prépare avant ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ça s'est pas appelé Cinéoff tout de suite, il me semble. Non, ça s'appelait d'un nom pas prétentieux, l'Office départemental de développement du cinéma, justement.
Voilà. Et bon, on a considéré que c'était un peu justement prétentieux, et puis c'était pas très pratique l'utilisation. Cinéoff, ça demandait de la réflexion quand même, hein. Mais alors j'avais trouvé une formule, mais je ne m'en souviens plus là. C'était c'est le off, on sait ce que c'est, une image en off, c'est celle qu'on ne voit pas sur l'écran obligatoirement. Donc nous faisions du cinéma en fait en dehors de vraies salles de cinéma. À l'époque, il n'y avait pas de salles de cinéma dans lesquelles on allait. Donc on était off.